Donc, moi, je m'appelle Jérôme Maffre, je suis coloriste de bande dessinée. Et à l'image, je suis prof de colorisation digitale. Depuis maintenant 4 ans, enfin depuis l'ouverture de l'école en fait. Et donc j'interviens depuis la première année jusqu'à la spécialisation. Moi je fais que du digital, ouais, je suis coloriste de bande dessinée en digi. Je sais faire du traditionnel, enfin aquarelle ou des encres, mais pour mon boulot je fais que du digi parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Et donc plus maîtrisable, rentable. Et puis à la page, aujourd'hui il y a quand même peu de monde qui fait du tradi. Ça coûte beaucoup plus cher pour un éditeur, donc du coup, bon, on peut faire du digi, ils le font comme ça, quoi. À côté, je fais quoi? Je fais un peu de dessin et d'aquarelle, de la gravure, quelques acryliques vite fait, mais c'est vraiment 90% de mon travail et 10% de fun quand j'ai le temps, quoi. Aujourd'hui, ça me manque pas. J'ai pas le temps, en fait, c'est devenu un travail, c'est moins devenu une passion. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc du coup, de temps en temps, je fais des trucs à côté, mais c'est devenu quand même quelque chose de productif plutôt que de récréatif, quoi. Donc à côté de ça, je préfère faire de la musique ou sortir, ou profiter de ma fille, ou des choses comme ça. Et pendant un moment, ça a toujours été quand même plus un objectif de travail, plus qu'une passion, quoi. Je ressens moins, je trouve moins de plaisir à faire quelque chose pour faire quelque chose plutôt que de le relier à un projet professionnel ou à un livre ou à une exposition, enfin des choses comme ça. C'est jamais que pour le plaisir de le faire. J'aime bien que ça rayonne ou que ça trouve son chemin, quoi. D'avoir des livres édités à grand tirage. Donc ça veut dire que le boulot est bon et que ça trouve son public. D'avoir plus ou moins réussi à avoir un style perso, sans l'avoir tiré par les cheveux, quoi. Bon, déjà, ça c'est pas mal. J'avoue que le jour où Varanda m'a dit que mon boulot lui plaisait, ça fait son petit effet. Alberto Varanda, mais c'est plutôt flatteur. Ouais, Alim le Tanner. Alim le Tanner, c'est une BD chez Delcourt. C'est la BD qui m'a fait qui m'a fait commencer la couleur en bande dessinée, quoi. C'est suite à une rencontre avec Wilfried Dupano, donc le scénariste de cette BD, les couleurs, ça a juste été une énorme claque qui m'a fait dire, au moment où je cherchais ce que je voulais faire, je savais que ça allait être dans le dessin, des choses comme ça, mais j'avais pas en tête clairement quoi. Paf, instantanément, en 3 cases, en 3 planches, j'ai vu que je voulais faire ça, quoi. C'est beau, il y a un message, parfait. Non mais c'est vraiment celle-là. Ouais, j'interviens chaque année environ à hauteur de 40 heures par an, je pense, par classe, où en gros j'essaye d'amener les élèves à une méthode de réflexion pour mettre en couleur soit une image, soit plusieurs images, soit des séquences, soit carrément une BD. Amener vraiment la couleur à remplir son rôle, c'est-à-dire être esthétique, clarifier les infos importantes de temps, les éléments narratifs que les auteurs mettent en place, donc au scénario déjà, ensuite au dessin. Nous on est là pour appuyer l'info qui doit passer dans chaque case. On a toujours l'habitude de dire qu'une bonne colo, c'est une colo où on ne s'aperçoit pas qu'elle est bien, quoi. Enfin, elle coule, elle lisse, elle est fluide, quoi. Donc je suis plutôt partisan de plus c'est simple, mieux c'est. Mais là notamment avec des élèves qui sont fans notamment des animés ou du concept art d'aujourd'hui qui maîtrisent, qui contient beaucoup d'effets. Et je dois toujours un peu les rattraper, leur dire non mais vas-y, ton image elle est lisible parce qu'il y a trop de choses, donc il faut que tu simplifies, que tu hiérarchises et ça fonctionnera déjà mieux. Et c'est là où on se retrouve un peu face à un problème parce que pour eux c'est dire mais ouais, mais c'est pas ça que je veux faire. Je fais ouais, mais ce que tu veux faire, c'est des images qui fonctionnent avant, donc étape par étape. Donc c'est pour ça que j'essaye de découper le programme en première, deuxième, troisième année. Chaque année a son lot de problématiques à régler par des choses d'abord simples. Ensuite, on essaye de rajouter une couleur, rajouter un effet. Quand ils arrivent à saisir pourquoi je leur explique les choses comme ça et qu'ils arrivent à l'utiliser de la bonne façon. J'ai passé, en tout cas un peu moins maintenant, mais j'ai passé du temps à expliquer des trucs que les gens ne voulaient pas respecter. Mais quand ils commencent à débloquer le truc et que ça rentre, là c'est jouissif parce qu'il y a tout un champ de nouveaux rendus qui s'offrent à eux parce que c'est une technique qui est un peu différente qu'un feutre ou qu'un truc, c'est pas du direct. Au début c'est rébarbatif parce qu'il faut tout mettre en place, le raisonnement, le logiciel, et après relier les deux, quoi. Ça prend bien un an à être fait, quoi. Le rapport il est bon, quoi, y a pas de... Globalement je pense que j'ai des bons rapports, quoi. Avec les élèves aussi.
Je suis plutôt quelqu'un d'assez cash, donc soit ça passe, soit ça casse, mais en général, il n'y a jamais eu de gros fracas ici, quoi. C'est toujours bien passé. Non, non, je me sens plutôt bien. En plus, on a des nouveaux locaux qui sont vraiment bien foutus. Il y a du matos. Il faut faire. La peur, ça ne te servira à rien. Donc déjà, tu l'enlèves et il faut faire. Il n'y a qu'en faisant qu'on a des choses à montrer ou des choses à... Il n'y a qu'en faisant qu'on se trompe et que si on se trompe, on va apprendre. Donc il faut se lancer, voir les retours, les montrer, accepter les points de vue, refaire. Voilà. Venez à l'Aïma!